Comme lorsqu'on parle par exemple, n'est-ce pas, de la prière. Ok? La prière de Zuhr. À la base, n'est-ce pas, ce qui est meilleur, c'est de prier le Zuhr au début de son heure. Mais il y a des situations où il est meilleur de retarder la prière de Zuhr. Lorsque quoi? Lorsqu'il fait très chaud par exemple. Comme c'est vu dans des hadiths. Ok? Lorsqu'il fait très, très chaud. Ici là, on dit quoi? Que ce qui est meilleur, c'est de retarder la prière de Zuhr. Donc, Naam, à la base, c'est meilleur de prier tôt, au début de l'heure. Mais, selon certaines circonstances, il peut être meilleur de retarder. Donc, c'est ce que l'imam Nawawi veut dire ici là. C'est pourquoi il dit وَتَرَكَ عَادَتَهُ وَكَذَلِكَ الصَّوْمُ وَالْقِرَاءَةُ وَالذِّكْرُ وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالْجِدُّ وَالْمَزْحُ والاختلاط والاعتزال والتنعم والابتذال ونحوها فحيث رأى الفضيلة الشرعية في شيء من هذا فعله ولا يرتبط بعادة ولا بعبادة مخصوصة كما يفعله المرائي. Il dit ici, de même, donc il va délaisser son habitude parce qu'il a vu que dans cette situation-là, ce qui est meilleur, c'est telle chose. Ok? Il se peut que toi tu veux lire le Coran, mais il se peut que dans une situation, n'est-ce pas, il est meilleur pour toi de t'occuper de la famille, des invités. Ok? Donc il dit ici là que ce dernier-là, n'est-ce pas, il va délaisser son habitude pour suivre ce qui est meilleur. Il dit de même le jeûne, la lecture, le zikr, le fait de manger, de boire, le fait de plaisanter, n'est-ce pas, se mélanger aux gens. Le fait de s'isoler aussi. Il se peut que s'isoler dans une circonstance soit meilleur que se mélanger aux gens. Il se peut aussi, n'est-ce pas, que dans une circonstance, se mélanger aux gens, c'est ce qui est meilleur. Donc il dit ici, il ne rattache pas cela à son habitude, ni à une adoration spécifique, comme, n'est-ce pas, fait celui qui fait l'ostentation. Alors ici, là, le cheikh Ibn Uthaymin va nous expliquer cette parole de l'imam Nawawi. Mais avant de lire l'explication du cheikh Ibn Uthaymin, ici il y a une mas'ala. An-Nawawi ici nous fait comprendre que le véridique, n'est-ce pas, il fait quoi? Il tourne avec la vérité. Et si la vérité est là-bas, lui il est là-bas avec la vérité. Si la vérité est là-bas, il est là-bas avec la vérité. Et qu'il peut changer d'avis, de position. Ok? Alors si on comprend ça, comment peut-on comprendre la parole du compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelle Huzaifa, comme c'est rapporté par l'imam al-Bayhaqi et bien d'autres, lorsqu'il dit fa'lam anna ad-dalalata haqqa ad-dalalati an ta'rifa ma kunta tunkir wa an tunkira ma kunta ta'rif wa iyyaka wa talawwuna fi ad-din fa inna ad-din Allahi wahid. Huzaifa dit, il dit le véritable égarement. Ce compagnon du prophète dit, le véritable égarement, c'est quoi? C'est que tu reconnaisses ce que tu niais avant et que tu nies ce que tu reconnaissais avant. Et prends garde quant au changement dans la religion. Le fait de changer, ok? Changer de couleur. Car la religion d'Allah est une. Comment comprendre cette parole? Quand on sait aussi que les savants, quand on regarde l'histoire, on voit que les savants ont changé d'avis sur des sujets. Vous avez trouvé un savant, il a eu un avis, n'est-ce pas? Ensuite, il a changé d'avis. L'imam Ahmed, par exemple, vous entendez souvent dire, il a une riwaya dans tel sujet. Il a une autre riwaya dans tel sujet. Il a 2 riwayat. Il a 3, il a 4. Ces riwayat-là, parfois, ce sont des avis qu'il a eu à changer simplement. Ok? Il a eu tel avis ici, ensuite il a changé ça. Taïb. Quel est donc ici le sens de cette parole? Et on sait aussi que quelqu'un peut avoir une position, un avis, ensuite il se rend compte que cet avis n'est pas quoi? Juste. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit rester sur cette position-là ou bien il doit changer? Et est-ce que ici là on va dire que Huzaifa a dit que le véritable égarement, c'est que
n'est-ce pas, tu reconnais ce que tu niais. Donc quelqu'un maintenant, il voyait telle chose, que c'est obligatoire. Après maintenant, il dit non, ce n'est pas obligatoire. Donc est-ce que ici on va appliquer ce récit de Huzaifa? Le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous a expliqué dans une parole comment on peut comprendre en réalité ce athar. Le Cheikh al-Islam dit dans le Majmu' al-Fatawa, il dit dans le Majmu' al-Fatawa tome 20, page 213 à 214. Il dit ici, parlant de certaines personnes vont dire, ah, il se peut que le savant a un argument que je ne connais pas. Ok? Donc il va délaisser ce qu'il connaît comme preuve là. Il va dire, ah, peut-être que le savant a son dalil, il a sa preuve. Ok? Maintenant il laisse ce qui est clair, qu'il connaît déjà comme preuve. Donc le Cheikh al-Islam dit, وَالَّذِي تَسْتَطِعُهُ مِنَ الْعِلْمِ وَالْفِقْهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قد دلك على أن هذا القول هو الراجح فعليك أن تتبع ذلك. Le Cheikh al-Islam dit, ce que tu peux faire, ok, dans la science et le fiqh, dans cette question spécifique là, donc parlons du cas là, c'est ce qui t'indique que cette parole là que tu vas suivre là ou que tu veux suivre à la base, cette parole là c'est ce qui est prépondérant. Il dit tu dois donc suivre ça. Tu ne dois pas ici délaisser ça pour dire non, peut-être que le savant il a un dalil donc je ne prends pas d'abord ça. Il dit tu dois suivre là où il y a la preuve. Il dit ثم إن تبين لك فيما بعد أن للنص معارضا راجحا كان حكمك في ذلك حكم المجتهد المستقل إذا تغير اجتهاده. Le Cheikh al-Islam dit tu dois d'abord suivre ce sur quoi tu as la preuve. Il dit maintenant, si après, il t'apparaît que le texte que tu as suivi là, il y a un autre texte, n'est-ce pas, qui s'oppose à cela, il dit, et qui est plus fort, il dit, à ce moment-là, ton jugement sera comme le jugement d'un mujtahid indépendant, qui change, n'est-ce pas, son effort. Ok? Il a donné un avis, après il a changé ça. Il dit, وَانْتِقَالُ الْإِنسَانِ مِنْ قَوْلٍ إلى قول آخر لأجل ما تبين له من الحق هو محمود فيه. Donc le Cheikh al-Islam nous explique maintenant comment on doit comprendre en réalité le athar de Huzaifa. Il dit le fait que l'homme change de parole, d'avis, ok, il quitte d'une parole à une autre parole à cause de ce qui lui est apparu comme vérité. Il dit ça là c'est loué. Ce n'est pas blâmé. C'est-à-dire, quelqu'un avait une position. Maintenant, il lui est apparu que la position est fausse. Ce n'est pas la vérité. Il ne doit pas continuer à suivre ça. Ok? Il ne doit pas continuer à suivre ça. Il doit changer. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il était en erreur. Et ça là, on ne blâme pas quelqu'un pour cela. Au contraire. Ensuite, il dit, بِخِلَافِ إِسْرَارِهِ عَلَى قَوْلٍ لَا حُجَّةَ مَعَهُ عَلَيْهِ. Il dit, contrairement à celui qui persiste sur une position où il n'y a pas de dalil. Vous voyez? Donc celui qui est blâmé, ce n'est pas celui qui a changé de position là. Ah non, il a changé de position. Ah, Huzaifa a dit, hein, l'égarement, c'est lorsque tu commences à faire quoi? À nier ce que tu reconnaissais. Tu reconnaissais ce que tu es là. Il a changé ici parce qu'il a vu le dalil. Il a vu la preuve. Ok? Il dit, وَتَرْكُ الْقَوْلِ الَّذِي وَضَّحَتْ حُجَّتُهُ أو الانتقال عن قول إلى قول لمجرد عادة أو اتباع هوى فهذا مذموم. Voilà ce qui est blâmé. Il dit ici là, il ne doit pas délaisser l'avis sur lequel il y a des preuves claires, ok, pour suivre quoi? Pour suivre un autre avis. Il dit celui qui quitte d'une parole, d'un avis, il a laissé un avis pour suivre un autre avis. Il dit simplement par coutume. Vous voyez, c'est la coutume. Les gens sont habitués sur ça. Donc lui, il laisse la vérité pour suivre la position des autres là. Parce qu'ils sont habitués dans ça. Lui aussi, il suit ça. Ok? Ou bien, il délaisse une position pour suivre une autre position par passion. À ce moment-là, il dit, ça c'est blâmé. Donc celui qui suit, n'est-ce pas, un avis, il délaisse un avis pour suivre un autre avis par passion. Ou bien, à cause des coutumes des gens, l'habitude, celui-là est quoi? Il est blâmé. Mais celui qui délaisse un avis
poursuivre un autre avis, parce qu'il a vu la preuve que la vie sur laquelle il était n'était pas vraie, celui-là n'est pas quoi? Il n'est pas blâmé. Quelqu'un maintenant, il était mécréant. Ensuite, il s'est rendu compte, n'est-ce pas, que c'est l'islam la vérité. On ne va pas dire non. Parce que ici, là, tu es en train de nier ce que tu reconnaissais, etc. Ça, c'est bien. Il s'est rendu compte que l'islam, c'est la vérité. Maintenant, il rentre dans l'islam. Ok? Quelqu'un, il était dans une secte. Ensuite, il s'est rendu compte que c'est une secte. Il délaisse ça. On dit ici, c'est quoi? C'est louable. Jay? C'est pourquoi même les changements d'avis, n'est-ce pas? Comme disait le cher Ibn Uthaymin, il dit, la personne, n'est-ce pas, le sens de ses propos, que la personne ne doit pas se dire, on va dire qu'il est versatile. Ok? Il ne doit pas se dire ça, non. Du moment où tu suis la vérité, toi, c'est à cause de la vérité. Ce n'est pas par passion. Mais si c'est par passion, ici, là, c'est quoi? C'est blâmé. Donc, toi, tu as une position que telle prière, c'est cette prière-là qui est meilleure. Ok? Après, tu as vu des preuves que c'est telle autre prière qui est meilleure, tu changes d'avis. Ok? Ici, là, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas blâmé. Non, il dit ici,